Bonjour tout le monde et bienvenue dans Comprendre l'architecture de Sophos Enterprise Console ou SEC. Maintenant, plus souvent, on va entendre parler du SEC. C'est Sophos Enterprise Console. Et maintenant, on va voir le plan de de cette vidéo-là. Alors, pour le plan de cette vidéo, on va voir le Sophos Enterprise Console Database, comment ça fonctionne. Aussi, un aperçu sur les composants. Et on va voir aussi la communication entre les différents composants, la gestion le système de gestion à distance pour tout ce qui est des branch office sur différents sites distants. Et le relais de message, comment ça marche, c'est quoi exactement. Et après, les utilisateurs itinérants sans VPN, comment ils peuvent communiquer avec le SEC. Alors, commençons par la database. Alors, bien sûr, la database, elle inclut tous les composants du management et aussi de la policy qui est installée là-dessus. Alors, le rôle de cette database est bien sûr, c'est de installer tous ces composants-là. Et aussi, le SEC ne peut pas communiquer directement. Bon, le SEC, c'est ça, c'est l'interface graphique de la console de gestion des endpoints. Alors, quand je parle du SEC, c'est juste ça, parce que les différents composants, c'est eux qui font du traitement derrière et tout ça, mais le SEC, il sert juste à afficher ou le graphique, si on veut dire, de l'interface. Alors, pour accéder au database, on utilise le SEC n'accède pas directement, il utilise le Sophos Management Service. Alors, le Sophos Management Service, c'est lui qui accède à la base de données et puis, bien sûr, le SEC utilise ce service-là pour lire ou écrire sur cette base de données. Du coup, le SEC ne communique jamais directement avec la base de données. Bon, ça, c'est parmi des questions des examens. Alors, par rapport aux aperçus des composants, maintenant, on va voir plus en détail les composants qui travaillent avec le SEC. Ben, tout à l'heure, on a vu cette architecture-là. Maintenant, on va voir plus en détail comment ça fonctionne. Maintenant, un composant qui est plus important sur l'architecture, c'est le Sophos Update Manager. Alors, le Sophos Update Manager, il est connu sur le nom de SUM. Ben, sur Sophos, ils utilisent surtout pour Sophos Endpoint, ils utilisent beaucoup d'abréviations. Alors, on va utiliser beaucoup d'abréviations sur les différentes slides. Alors, au futur, du coup, alors il faut se familiariser avec ça. Alors, Sophos Update Manager, SUM. Alors, il se connecte directement sur Sophos Online, l'entrepôt des bases des mises à jour, et il met à jour fréquemment les updates sur Sophos Update Manager. Bon, c'est lui qui gère ça. Après, on a le site. Alors ça, c'est tous les updates et les product packages. Ils sont storés ou ils sont installés ici sur les endpoints des utilisateurs. Et pour communiquer avec le SEC, alors bien sûr, le Sophos Update Manager, il communique pas directement ou bien le site ne va pas communiquer directement, mais ils utilisent un service qui s'appelle RMS, c'est le Remote Management System, et c'est lui qui met à jour le SEC de toutes les informations qu'il a besoin par rapport au endpoint, leur état et tout ça. Bon, ils utilisent le RMS et le RMS est très important pour la mise à jour et la communication avec le SEC. Alors, passons sur pour la communication des composants avec l'extérieur. Alors, on a vu tout à l'heure
toute cette architecture-là. Maintenant, si on prend un branch office, ben, une agence ou une annexe, où on veut bien sûr le SUM, le Sophos Update Manager, il veut communiquer avec le siège. Bien sûr, il peut communiquer directement avec le Sophos Update Manager qui est dans le siège. Et bien sûr, il peut communiquer directement avec le RMS. Alors ici, on peut ajouter un lien direct avec le RMS. Comme ça, il peut communiquer avec le SEC et dire, bon, mettre à jour le SEC par rapport aux clients. Bien sûr, ici, c'est les clients qui sont les informations sur les clients qui sont sur les sièges, sur les annexes, pardon. Passons maintenant pour le système de gestion à distance. Alors, du coup, on a vu tout à l'heure les composants du SEC, ben, surtout le Management Service et le RMS, qui jouent un rôle très important pour la communication des endpoints avec le SEC et aussi du SEC vers les endpoints pour qu'ils puissent envoyer tout ce qui est policy et management. Alors, pour le Sophos Message Router, ici, il est utilisé sur le RMS pour qu'il puisse communiquer avec le endpoint et pour qu'il puisse envoyer les informations vers les machines clients, comme les nouvelles policies, comme les instructions, qui vont performer. Bon, par exemple, si un administrateur envoie une requête de scan complet sur la machine, ben, il va passer par le management service et le Sophos, en utilisant le RMS le Sophos Manage Router, qui va faire du routage vers le Sophos Endpoint. Bon, ce Sophos Endpoint exactement parce qu'il va sélectionner quel Sophos Endpoint il veut appliquer là-dessus. Et comme ça, ben, il va faire le scan. En sens inverse, bien sûr, le endpoint, s'il veut envoyer d'informations vers le SEC, ben, l'état du poste et tout ça, ben, il va utiliser aussi le Sophos Manager, pardon, le Sophos Message Router pour renvoyer l'information sur le SEC. Alors comme ça, le Sophos Message Router, il va connaître juste le Sophos Agent pour qu'il puisse recevoir l'information. Maintenant, passons sur le relais de messages. Maintenant, on a une architecture qu'on a vu tous ensemble. Ben, le SEC, il envoie, ben, bien sûr, on a vu les détails des composants derrière, mais maintenant, on va juste faire ça, une liaison directe, mais on sait exactement les étapes qui passent pour qu'ils puissent arriver sur ces endpoints-là. Ben, toutes les communications vont entre le serveur et le SEC, bien sûr en utilisant ben, les différents services qu'on a vus tout à l'heure. Mais on a un autre cas qui est le relais de messages. Alors dans ce cas-là, c'est pas, on va pas passer, le laptop va pas passer directement vers le SEC, mais il va passer par un relais. Alors le relais de message, et c'est lui qui va communiquer avec le SEC. Alors bon, ce cas-là, c'est pour si on a une grande structure et et le SEC, on trouve qu'il est encombré par les communications avec les différents postes, bon 4000 postes, 5000 postes. Du coup, on peut envoyer une autre machine qui va prendre le relais de 1000 postes par exemple et qui va gérer ça pour que cette information soit juste envoyée sur un seul tunnel, pas sur 1000 tunnels en même temps. D'accord? Alors, cette architecture, elle est pas trop utilisée dans les moyennes et petites entreprises, mais les grandes entreprises, ils utilisent cette architecture. Alors, pour les gens qui utilisent le VPN, ben, on a vu comme quoi dans les locaux normaux, bon, on utilise un message de relais pour les grandes structures, pour communiquer. Et alors là, pour les gens qui utilisent du VPN, alors ils vont passer par un relais message ou
qu'on a vu tout à l'heure, mais on va le mettre dans une DMZ, dans une DMZ publique. Comme ça, il va communiquer avec cette machine-là qui est sur la DMZ, et puis pour sécuriser, pour qu'elle soit sécurisée. Et puis cette machine-là va communiquer avec le SEC pour tout ce qui est mise à jour et update, et aussi pour recevoir les informations depuis les endpoints qui sont à l'extérieur pour qu'elle puisse mettre à jour à la base et sur le dashboard du SEC. Ben, on va passer au lab pour continuer sur, ou bien commencer, si on veut dire, notre premier lab en téléchargeant, et je vais vous montrer d'où on peut télécharger et pour la préparation d'installation du SEC. Je vous dis à tout de suite. Alors, me voilà sur ma machine. Du coup, avant d'accéder à ma machine, bon, je vais vous montrer le site dont je vais copier ça sur le fichier de ressources sur Alform. Je vais copier ce lien-là. Alors du coup, c'est ce lien qui va vous permettre de télécharger le SEC, le Sophos Endpoint Manager. Du coup, vous devrez remplir les informations là, et ils vont vous envoyer un email, et aussi ils vont vous donner la main de télécharger bien sûr le endpoint. Alors, le endpoint que j'ai téléchargé, je l'ai copié sur ma machine, bon, le AD, en même temps qui va être, c'est la version 5.5.1. Et la machine, il faut avoir minimum 4 gigas de RAM pour bon, bah, ça peut tourner avec 2 gigas, mais minimum 4 gigas de RAM, et bien sûr, bon, il va me demander le SQL n'est pas installé et tout ça. Bon, on va voir l'installation sur la prochaine vidéo. Il faut juste télécharger ce SEC et le mettre sur cette machine-là avec 4 gigas de RAM minimum, et de processeurs, pardon, comme CPU. Voilà, alors merci d'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine vidéo pour commencer l'installation. Merci.